Doit-on condamner d'avance House of the Dragon parce qu'on fait partie de ceux qui ont été déçus par la dernière saison de Game of Thrones? À mon avis, non, et je vais vous en parler ainsi que de la comparaison avec la réception qui a été faite au teaser de la série Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. Et si cet incroyable t-shirt Dark Crystal vous a tapé dans l'œil, eh bien vous avez bon goût déjà, et vous pouvez trouver un lien en description de la vidéo pour vous le procurer avec un code de réduction, et ça soutient la chaîne au passage, merci. Rassurez-vous, dans la première partie de cette vidéo, pas de spoiler ou d'explications précises sur les personnages et événements de cette bande-annonce de House of the Dragon, j'y viendrai dans un second temps de la vidéo. Une courte parenthèse auparavant, si vous aimez la fantasy, je vous rappelle l'existence de ma chaîne secondaire Captain Jeux de rôle, entièrement consacrée à cette passion d'enfance et au replay des parties menées sur ma chaîne Twitch, notamment une partie dans le lointain passé de la Terre du Milieu que nous menons actuellement et qui a commencé depuis peu de temps. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. D'abord, j'ai envie de souligner la qualité de ce trailer, et ce à tous les niveaux, de visuel, d'ambiance, de musique, du choix de ce qu'on montre ou pas pour faire monter l'envie de découvrir la série. Déjà, pour ceux qui ne croient pas du tout en cette série, j'ai envie de vous répondre par 3 lettres, HBO. La plateforme propose sans l'ombre d'un doute une bonne partie des meilleures séries de ces 25 dernières années. Il faudrait peut-être commencer à prendre en compte un tel niveau d'excellence. S'il est nécessaire de le rappeler, ce ne sont plus du tout les showrunners de Game of Thrones, Daniel Weiss et David Benioff, qui sont à la tête de cette série, dont l'action se situe environ 170 ans avant celle de sa grande sœur, si j'ose dire. Beaucoup de monde parle de la puissance évocatrice des images de ce trailer, et pour cause, on joue totalement sur ce qui a été établi par Game of Thrones en accentuant de ci de là certains traits grandioses ou menaçants dans l'architecture. Ainsi, on retrouve l'île de Père Dragon au Dragonstone, ainsi que Port-Réal au King's Landing en VO. On a aussi un aperçu de l'intérieur de l'immense château d'Harrenhal. Certains pourraient craindre sans doute le nombre relativement restreint de plans incluant des dragons dans ce trailer, mais de ce côté-là, rassurez-vous, s'il y a bien une série dans laquelle vous verrez des combats à dos de dragons, c'est bien celle-ci. En effet, c'est une époque qui compte de nombreux spécimens, et c'est une des raisons pour laquelle le conflit qui servira de toile de fond à l'intrigue se nomme la Danse des Dragons, l'autre principal étant qu'il s'agit d'une guerre entre deux camps issus de la famille régnante, les fameux Targaryens, dont le symbole est, je vous le rappelle, le dragon. Pour revenir à cette réussite visuelle, on peut dire qu'HBO jouait sur du velours, comme le veut l'expression, puisqu'on retrouve nécessairement une grande partie du savoir-faire accumulé sur GOT, les références sont les mêmes, et on peut difficilement décevoir, contrairement au cas de la série Les Anneaux de Pouvoir. Pour rappel, dans le cas de la série Prime Video, elle doit trouver un équilibre précaire entre l'inspiration et l'hommage à puiser et à rendre à la trilogie de Peter Jackson, tout en définissant un style qui est propre non seulement à la série, mais aussi au deuxième âge de la Terre du Milieu, environ 4500 ans avant les événements de la guerre de l'anneau, si on vise le milieu de ce deuxième âge. Alors de mon côté, pas de jaloux, j'ai très envie de voir ces deux séries qui seront diffusées simultanément ou presque à partir du 21 août et pour 10 semaines pour House of the Dragon, et à partir du 2 septembre et pour 6 à 7 semaines pour The Rings of Power, en fonction du nombre d'épisodes qui seront diffusés la première semaine. Toutefois, j'ai un peu plus de curiosité pour la série Seigneur des Anneaux, justement du fait des plus hauts niveaux d'invention et d'incertitude qui lui sont associés. On le sait, Prime Video jouera très gros, et on peut dire, sans trop se tromper, qu'elle pourra générer des sentiments de forte adhésion ou de fort rejet, alors sans parler ici des trolls qui s'excitent pour des conneries de couleur de peau de quelques acteurs, bien sûr. Au-delà même du visuel, la bande-annonce de House of the Dragon parvient à distiller de façon parfaitement dosée des éléments sur ses différents protagonistes, tout en n'en disant pas trop. La plupart des spectateurs comprennent avec ce trailer déjà qu'il y aura plusieurs époques, des intrigues et des conflits autour du fameux trône de fer, qui a une apparence un peu différente d'ailleurs, avec plus d'épées sur les côtés, et tout ça dans un contexte de succession. La musique ne prend pas trop de risques, mais elle parvient à se saisir de la puissance nostalgique liée à Game of Thrones, tout en commençant à introduire ses propres thèmes. Il faut dire qu'avec le retour du compositeur Ramin Djawadi, on est presque assuré d'avoir une nouvelle masterclass musicale. Seul élément qui pourrait peut-être donner de nouvelles sueurs froides à certains spectateurs, on a beaucoup de scènes qui se déroulent dans la pénombre dans ce trailer, ce qui pourrait convoquer le spectre du fameux épisode 3 de la saison 8, la bataille de Winterfell, en audio description pour la plupart. Je vais maintenant évoquer les principaux personnages
présent dans cette bande-annonce au travers des scènes qui nous sont montrées, parfois fugacement. Alors attention, si vous ne voulez rien savoir de ces scènes et événements, mieux vaut arrêter ici votre visionnage. Abonnez-vous quand même. On commence avec Rhaenyra Targaryen qu'on découvre dans ce trailer à différentes époques et interprétée par 2 actrices. De toute évidence, c'est Emma Darcy qu'on verra davantage pour la version adulte de Rhaenyra. On la voit au début à Père Dragon, il faut savoir qu'elle a été désignée par son père, le roi Viserys Ier, comme son héritière légitime au trône. C'est justement dans la salle du trône qu'on assiste à ce flashback impressionnant alors que différents seigneurs des 7 royaumes proclament leur soutien et leur vassalité non seulement au roi Viserys Ier, mais aussi à sa fille appelée à le remplacer. C'est alors Millie Alcock, plus jeune, qui prête son visage à la princesse Rhaenyra. On remarque bien sûr le magnifique collier qu'elle arbore et qui reprend les armoiries de chacun des royaumes de Westeros, sans oublier un peu plus bas l'étoile à 7 branches qui correspond à la religion officielle de Westeros. On retrouve aussi Rhaenyra chevauchant son dragon aux écailles dorées, cheveux au vent, un dragon dénommé Syrax, alors qu'elle arrive à hauteur du puissant donjon rouge qui existe déjà à cette époque, bel et bien. Un peu plus loin, sa position à côté de la table représentant la carte de Westeros nous la présente à la tête de ce qui sera le fameux conflit qui traversera toutes les saisons de la série, à n'en pas douter. Autre scène dans le passé à nouveau où la princesse porte une magnifique tenue blanche alors qu'elle danse avec un des fils de Corlys et de Rhaenys Velaryon. Il s'agit de Laenor Velaryon alors qu'on célèbre tout simplement leur mariage. On retrouve Rhaenyra adulte lors de funérailles, on devine rapidement le corps féminin sculpté sur le sarcophage qui est jeté en mer, et avec les banderoles des hommes d'armes de la famille Velaryon, on peut parier qu'il s'agit ici des funérailles de Laena Velaryon, première épouse de Daemon. Et si je dis première épouse, c'est justement parce qu'on entrevoit ensuite la cérémonie des noces entre Daemon et Rhaenyra, avec le mélange de leur sang targaryen et une énorme dose d'ambition tronesque derrière. Enfin, la forcenée qui fonce vers Rhaenyra avec la fameuse dague d'acier valyrien de Viserys Ier qui finira entre les mains d'Arya Stark et dans le bide du roi de la nuit 170 ans plus tard, c'est Alicent Hightower, la seconde épouse du roi. Et si on a l'impression qu'ici elle cherche à avoir l'œil de Rhaenyra ou éventuellement celui de son garçon, c'est parce que son propre fils vient sans doute de perdre le sien dans une très vilaine querelle. Et on a ici face à face les 2 figures de proue de la lutte entre ce qu'on appelle les verts et les noirs, les verts correspondant au camp d'Alicent et de son fils Aegon, et les noirs à Rhaenyra, le tout pour la succession au trône, bien entendu. Le deuxième personnage très mis en avant par ce trailer est donc Daemon Targaryen. Regardez-le bien puisque la longueur de ses cheveux nous sert de point de repère temporel entre les différentes scènes. En effet, il a les cheveux courts durant le banquet du mariage de Rhaenyra et bien plus longs sur l'île de Père Dragon, ou lorsqu'il est entouré des manteaux d'or, les gardes de Port-Réal, qu'il affubla durant sa période de commandement de leur rang de ce fameux manteau dont provient leur surnom sobriquet. Comme vous vous en souvenez sans doute, on dit que lorsqu'un Targaryen est mis au monde, c'est comme si une pièce était lancée. D'un côté, la chance d'avoir un homme ou une femme de grande qualité, capable de grandes choses, de l'autre, le risque d'un être brutal, sanguinaire et destiné à la folie. Avec Daemon, c'est comme si cette pièce était tombée pile sur la tranche. On dit de lui qu'il était autant adoré que détesté, à la fois angélique et démoniaque. Autant vous dire qu'avec Matt Smith en interprète, on devrait avoir un personnage particulièrement savoureux pour nous, spectateurs. Parce que pour ceux qui le côtoient, pas forcément. On le découvre sur Père Dragon avec un œuf de dragon dans les mains, sans doute celui qu'il a négligemment emporté sans autorisation du roi pour l'offrir à sa maîtresse, l'énigmatique et vénéneuse Miss Arya, incarnée par Sonoya Mizuno, que vous avez déjà vu peut-être dans les œuvres d'Alex Garland comme Ex Machina ou encore la série Devs, que je vous recommande. On notera que si magie il y a dans cette série, ce sera sans doute au travers de cet énigmatique personnage, Miss Arya, ancienne danseuse et prostituée de Lys, qu'on surnomme le Ver Blanc. L'homme que toise Daemon alors qu'il est encadré de membres de la garde royale n'est autre que Otto Hightower, main du roi Viserys et père d'Alicent, la reine. Ces deux-là ne peuvent pas se piffrer. Quant à l'épée que Daemon brandit ensuite, ce n'est autre que Noirceur, une lame d'acier valyrien de grand renom. Elle est entre de bonnes mains puisque Daemon est un redoutable combattant. Daemon, celui qu'on surnomme le Rogue Prince, a tendance à n'écouter que ses instincts et c'est certainement ce qu'il fait en fin de trailer en allant pour la première fois à la rencontre du dragon Caraxès, particulièrement féroce. Même s'il semble avoir des écailles noires dans la séquence, on lui prête plutôt une couleur rouge sang dans les écrits de J.R.R. Martin. On remarque dans cette scène du dragon que Daemon a les cheveux à longueur d'épaule à peu près,
ce qui situe la scène entre les flashbacks où ils sont vraiment courts et les scènes au présent de narration où ils sont vraiment longs. Et bien sûr, qui dit suivre ses instincts et se croire au-dessus de tout et de tout le monde dit forcément problème. Et c'est sans doute Daemon qu'on voit rapidement jeté au sol par des membres de la garde royale dans la salle du trône. Et de toute évidence, ce sera face au roi ou au moins face à la main du roi, Otto Hightower. Du côté de la narration en voix off de ce trailer, on peut l'attribuer a priori à Corlys Velaryon, celui qu'on surnomme le Serpent des mers, le seigneur le plus riche de l'époque et surtout le meilleur capitaine et amiral de la plus grande flotte de navires disponible. Étant donné sa puissance, on se dit bien que sa position dans un conflit de succession sera déterminante. Par ailleurs, si la phrase « l'histoire ne se souvient pas du sang, uniquement des noms » peut ressortir de prime abord comme la plus marquante de ce trailer, je pense qu'une autre prononcée par son épouse, Rhaenys, l'est nettement plus pour cette série. En effet, Rhaenys dit à une jeune Rhaenyra que les hommes préféreraient mettre le royaume à feu et à sang plutôt que de laisser une femme monter sur le trône de fer. Et il faut savoir que le surnom de Rhaenys est la reine qui ne fut jamais, elle parle donc en connaissance de cause. En effet, en 92, Rhaenys, qui était l'héritière en succession directe, s'est vue préférer un oncle du simple fait de son sexe. Une décision qui a été renforcée en l'an 101 lors du Grand Conseil tenu dans l'immense château d'Harrenhal et dont on voit un passage dans ce trailer. Conseil qui vit les seigneurs de Westeros confirmer par le vote la préférence accordée à un héritier masculin, quitte à ne pas respecter la descendance en ligne directe. C'est ainsi que le roi Viserys, interprété par Paddy Considine, accède au trône. La jeune Alicent Hightower, incarnée par Emily Carey, épouse Viserys et à sa mort, elle fera tout pour que le trône revienne à son fils Aegon plutôt qu'à la princesse Rhaenyra, ce qui explique pourquoi son père, Otto, la main du roi, lui affirme qu'elle a la ténacité pour remporter l'affrontement qui s'annonce. Enfin, le tableau ne serait pas complet sans évoquer Sir Criston Cole, membre de la garde royale qu'on surnomme le faiseur de rois, et dont il se dit qu'il serait peut-être l'amant d'Alicent Hightower. Vous l'aurez compris, les intrigues, trahisons, tragédies, histoires d'amour seront de retour en force avec 6 fois plus de dragons et une fin sans doute nettement mieux maîtrisée que pour Game of Thrones. Reste à voir l'accueil qui sera réservé à cette série maintenant que l'effet de surprise Game of Thrones est émoussé et que l'offre de contenu a encore davantage explosé qu'à l'époque. Dites-moi en commentaire si vous attendez cette série et si vous pensez qu'elle rencontrera le succès. Dites-moi aussi laquelle de celle-ci ou de la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, remportera le cœur du public mondial. Vaste question. Et bien entendu, si vous ne voulez pas que j'annule purement et simplement la sortie de ces deux séries, puisque j'en ai le pouvoir, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'être au rendez-vous pour nos prochaines aventures. Salut!